Hello! Hello tout le monde! Bonjour! Vos trois drôles de dames sont de retour cette semaine. Me revoilà parmi vous d'ailleurs. Du coup, vous m'avez mis au centre. Merci. Bah oui. Parce que tu es le centre unique. Quelques jours d'absence. La créatrice, la fondatrice. Donc c'est normal que tu prennes ta place. Arrête, c'est trop de dommage. leader. Et puis en plus avec ta jolie veste en laurier, je trouve que cette vase sublime me vend bien aujourd'hui. Elle s'aime. Ben oui, on s'aime et on t'aime aussi. C'est ça l'amour. Après, il y en a qui disent que c'est aveuglé, mais je suis sûre que vous la trouvez belle aussi. Hein. C'est pas juste de l'aveuglement. C'est la réalité. En fait. Exactement. Alors aujourd'hui, on parle de quoi déjà, les filles? Rappelez-moi, de motivation, de rythme, d'organisation. Ok. Ça donne pas envie. Hein. Waouh! C'est qui a trouvé ce thème déjà? Florence, aujourd'hui. C'est toi. Aurais-tu besoin d'organisation, de rythme ou de motivation aujourd'hui? Et pourquoi pas de la motivation rythmée? Bonjour Fabienne. C'était l'idée. C'était comment aider, comment le rythme. Comment mettre du rythme dans notre organisation? Ouais, c'est ça. Comment mettre du rythme dans notre vie en général pour se sentir plus motivé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Bon, il va falloir trouver le lien entre organisation, rythme et motivation. Et à la base, je suis désolée, mais quand même, la super organisatrice, c'est toi. Ah, voilà, mais ça vient d'une créative voilà. Qui donne 3 thématiques. J'aurais jamais trouvé ces 3 mots-là. C'est pas bon, on montre du doigt, mais quand même, je m'en fous. Pas du doigt. Alors, je vais lui donner un exemple. Et comme ça lui donnera des idées. Alors. Moi, l'exemple que j'avais pour moi quand ce sujet est venu, c'est mes routines. Elles sont quotidiennes, donc il y a un rythme, il y a quelque chose qui se fait tous les jours. Et comment, quand c'est un petit peu pas à la même heure, pas au même endroit, pas oublié. Enfin, oublié, il fait trop froid, je ne veux pas sortir du lit parce que moi, ma routine, elle commence à 5h37. Ah, pourquoi 37? Ça y est, je fais le lien. Ah, ça y est, waouh. Voilà. Non, mais attends, il faut être rentré dans l'esprit d'un créatif. Ah ouais, tu es assise à côté de 2 créatrices, c'est vrai. Moi, je suis ultérieure, je suis dans le concret. Alors là, il faut essayer de les ramener. Là, alors c'est logique. Okay, c'est le temps. Je suis sûre qu'il y a un truc là. Pourquoi 5h37? Alors j'ai essayé plein d'heures différentes. J'ai essayé 4h49, 59, parce que 5h, j'y arrivais pas. Quand je me dis, je me lève à 5h, je fais ah non, c'est trop tôt. Mais comme je sais que 3h à 5h du matin, c'est l'heure de la glande pinéale, pour moi, c'est important dans ma tête de me dire je commence ma méditation proche de l'horaire où la glande pinéale travaille le plus. Donc, je serai très… Ce que tu oublies de préciser quand même, hein, pour se lever à 5h du matin, pour ceux qui… ça pourrait paraître impossible, c'est que tu as mis tout un ensemble de processus en place avant pour te permettre d'arriver à avoir l'énergie nécessaire, dormir moins, parce que c'est ça aussi, c'est que tu te lèves à 5h37 parce que c'est l'heure que tu as trouvée qui te paraît l'heure idéale, mais tu as une énergie assez forte et assez puissante par ton alimentation, par tout un ensemble de régimes autour, enfin, en tout cas tout un ensemble de choses que tu as mis en place autour qui te permet de te lever à cette heure-là. Mais je vous déconseille de le faire parce que moi, j'ai vu des personnes qui ont voulu le faire. En fait, moi, je rythme le ping-pong entre les deux. Hein. Et je tiens quand même à dire qu'ils ne l'ont pas tenu et se sont trouvés très, 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 très fatigués parce qu'en fait, ils n'avaient pas trouvé les leviers énergétiques qui leur permettaient de dormir si peu, en fait. Voilà. Donc, il y a différents leviers comme la méditation, comme l'alimentation, comme différents leviers qui nous permettent en fait, de gagner en énergie et d'avoir moins besoin de dormir. Alors, voilà, je dis juste ça. Oui, si je peux juste préparer, du coup, Florence, ajouter quelque chose, c'est que moi, je dormais moins avant de me lever à 5h37. Parce qu'en fait, je me couchais vers 1h ou 2h du matin pour me lever vers 6h et quelques, en fait. Donc, en fait, je dormais 4h et quelques. Donc, le fait de me coucher à 5h37, alors de me lever à 5h37, en fait, je ne sais pas ce que ça a créé en moi, mais ça m'a créé une obligation vraiment d'heure de lever qui est un petit peu plus tôt, qui m'a obligée à réfléchir sur
comment déjà le premier départ de ma journée, quand est-ce qu'il se fait. Et le 37, vraiment, hein, j'ai essayé plein d'horaires différents. Il y en a des fois où je râlais, où je râlais contre moi-même, où je râlais contre les autres, etc. Donc le 37, pour moi, il était vraiment psychologique en fait, hein, parce que 39, ça aurait pu marcher. Ben non, parce que j'ai essayé plein de trucs. 29, 30. Déjà, quand ça tombait juste, c'est comme pour le marketing. Les prix en 99 marchent mieux avec moi que les prix à 100. Et bien pour l'horaire, c'était pareil. Mais en fait, le fait de me dire, c'est vraiment tout un travail psychologique, parce que le fait de me dire, il faut que je me lève à 5h37, je me suis dit, ok, je fais ma routine du matin, mais je vais m'obliger à faire ma routine du soir. Parce que je voulais recommencer à faire ma routine du matin en incluant le Miracle Morning, c'est-à-dire la lecture, etc., les 20 minutes de lecture. Impossible pour moi de lire le matin à 5h et quelques après ma méditation. Donc, je me suis dit, ok, ben, je vais lire le soir. D'accord. Alors, le soir, j'ai déjà une vingtaine, trentaine de minutes de méditation. Ok, je rajoutais 20 minutes de lecture à ça. Donc, je me dis, ok, ça veut dire qu'il y a au moins 50 minutes le soir. Si je me lève à 5h37, ça veut dire que j'ai une obligation de me dire à 9h30, eh ben, il faut que je sois dans l'intention d'être dans la phase routine du soir. Bon, les filles, je vais essayer de résumer un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous dites. Pour ça, je vous dis, je me mets en intermédiaire aujourd'hui, c'est intéressant. Je vais faire ma coach un peu, là, justement. Si je comprends bien ce que vous me racontez, ma chère Blanche et ma chère Marissé, en fait, c'est en trouvant son propre rythme, par des routines peut-être qu'on va mettre en place dans notre quotidien, qu'on arrive finalement à trouver la meilleure organisation pour nous et du coup à être motivé. Enfin, est-ce que ça pourrait être ça? En tout cas, pour moi, ça a vraiment été ça là. Donc, j'avais commencé à retravailler, parce que les méditations tôt le matin, j'en faisais. Mais à retravailler vraiment l'organisation grâce à mes chers collègues ici présentes. Donc, à me dire, ok, il faut que je me réorganise beaucoup mieux, mais une organisation où je pense à moi, où je commence par moi, où je prends soin de moi en premier, où c'est ce qui est le plus important dans ma journée, parce que sinon, je ne peux pas, entre guillemets, servir les autres, ou même moi-même, si je ne suis pas bien. Et vraiment, pour moi, de plus en plus, ma méditation, l'orientation de mes pensées, pour commencer le matin, gère beaucoup ma journée. C'est là-dessus où on se rejoint toutes les trois, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas la même chose, mais c'est vrai que pour moi, le lever, c'est vraiment un temps pour moi. Si je n'ai pas ce temps pour moi, pour aller courir, marcher, méditer aussi à ma manière, me faire des petites séances d'auto-hypnose, des choses comme ça, c'est vrai que je ne vais pas avoir trouvé le rythme de ma journée, effectivement. Je serai moins productive et la motivation, pouf, elle tombe. En fait, on doit se remettre au centre de notre organisation. On doit se faire passer en premier. Moi j'aime bien l'idée de mettez-vous en première classe tout le temps. Si vous pensez première classe, vous allez attirer la première classe. Si vous pensez seconde classe, parce que non, j'ai pas les moyens d'être en première classe, etc., vous ne l'attirerez jamais à vous. C'est comme toutes ces personnes qui choisissent que des vêtements de second rang parce qu'elles se disent qu'elles ne pourront jamais acheter des vêtements haut de gamme, etc. Et elles sont contentes, en fait. On se contente de ça. Sauf qu'à un moment, cette personne, si tu lui dis, mais écoute, si tu avais les moyens finalement, mais tu achèterais quoi comme vêtements? J'achèterais des vêtements haut de gamme. Mais finalement, on a le portefeuille virtuel qu'on veut bien se donner quelque part aussi. Voilà, c'était une petite anecdote. Et toi, du coup, pour toi? Alors moi, je vais faire juste un parallèle avec la chronobiologie, qui est une manière de voir en fait les rythmes du corps, comment est-ce qu'on peut s'organiser, donc matérialiser les habitudes en fait, qui vont permettre de respecter ce rythme et donc derrière la motivation qui va en découler, parce qu'en fait la motivation c'est uniquement une énergie supérieure qui va à l'intérieur de nous, c'est assez corporel la motivation, et qui va qui va en sortir de l'énergie que l'on aura consacrée à se respecter finalement, s'aimer, prendre du temps pour soi. Donc en fait, ça va demander dans cette systémie-là d'aller chercher son propre rythme. Comment je fonctionne?
Il n'y a pas de rythme. On va dire qu'il y a un rythme global du corps humain, comment est-ce qu'il fonctionne. C'est-à-dire qu'à telle heure, il y a tel enzyme qui va produire tel truc, tel machin. Donc, à un moment donné, il va falloir aller se coucher. Le matin, à telle heure, quand le soleil se lève, hop, ça va créer l'éveil. Voilà. Donc ça, c'est le cadre scientifique. Ok, tout va bien. Il y a le cadre scientifique qui est le cadre scientifique, qui est ce qu'il est. Et je pense qu'en fait, on ne peut pas nous mettre tous dans des cases. On a tous notre rythme. Et l'important, c'est de trouver ce rythme. Et ce rythme-là, ça va demander d'aller explorer, d'aller faire des expériences, d'intégrer dedans des nouvelles habitudes, des méthodes, de tester des choses, en fait, et de voir ce qui, au final, va nous rapporter le plus d'énergie. À quelle heure on est le plus en énergie, c'est-à-dire à quelle heure est-ce qu'on devrait finalement travailler tel domaine plutôt que tel domaine, puisque peut-être que le fait de travailler sur des moments où on est hyper concentré, des choses complexes, va nous permettre de les entre guillemets, de les avancer plus rapidement et au final d'avancer plus vite que ce qu'on pense. En fait, en ralentissant d'une certaine manière et en se concentrant plus sur comment est-ce qu'on fonctionne, on va indéniablement y mettre une organisation, donc un cadre, d'une certaine manière, structure à ces habitudes, qui va nous permettre derrière de gagner en motivation. Parce qu'évidemment, plus on avance vite, et plus on gagne en énergie et en motivation. Donc en fait, en vraiment se concentrant sur soi, sur son propre rythme, on va créer une structure, une organisation, notre organisation, sans être forcément dans le système, sortir du système, sortir du cadre, se créer sa propre petite bulle, en fait, qui va nous permettre de gagner en motivation. Et ça, en fait, on se rend compte que ça fonctionne à la fois dans la vie privée, à la fois dans le couple, c'est-à-dire essayer de s'intégrer dans son rythme dans le couple, essayer de s'intégrer au niveau professionnel, dans sa famille, avec ses amis, et donc trouver une espèce de rythme, en fait, qui va nous permettre de travailler notre bulle, et je fais travailler justement cette bulle temporelle sur le temps qu'on doit se consacrer à nous, le temps qu'on soit consacré à tous les autres domaines de vie. Et donc, une fois qu'on a ce rythme, et bien, comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans notre quotidien? Et voilà, c'est chercher, tester, expérimenter des choses. Et donc, quand je dis expérimenter, c'est passer à l'action. Toujours pareil, tout ça, c'est une notion d'action dont on parle souvent. C'est qu'en fait, il va falloir tester des choses. Et pour les tester, il faut expérimenter. Donc, on peut essayer ça, puis ça, puis ça. Il ne faut pas abandonner trop vite. Mais pas abandonner trop vite. C'est-à-dire qu'au départ, on ne comprend pas toujours ce que c'est. Par exemple, si quelqu'un s'initie à la méditation ou au yoga, vous n'attendez pas à avoir des résultats au bout de 2 jours, 3 jours. Ça ne fonctionnera pas. On aimerait bien, mais bon. Le yoga, moi, avant de sortir les premières choses, commence à conscientiser que ça commence à faire du bien, il a fallu 2 mois. Voilà. Et au bout de 3 mois, j'ai compris qu'il fallait impérativement que j'intègre dans mes habitudes. Donc voilà, ça a pris du temps, en fait. Laissez-vous le temps, ralentissez, essayez de tester des choses, mais pas comme on a l'habitude dans la consommation de je prends, je jette. Non, je prends, j'essaye, je vois, j'intériorise, je discute, voilà, je vois, ok, non, quelque chose qui me dérange, je vais plutôt prendre un truc parallèle. Voilà, tester plein de choses, expérimenter, et ensuite intégrer là dans votre propre structure, et pas l'inverse. N'essayez pas de respecter des règles comme le Miracle Morning, ça ne fonctionnera pas. N'essayez pas de respecter des règles préétablies. Essayez de voir si ça vous convient. Il faut les adapter, c'est la flexibilité en fait, parce que dans le Miracle Morning, il y a beaucoup de choses qui sont génialissimes, etc. C'est plutôt en fait d'adapter à qui vous êtes, en fait. Parce que vous pouvez lire un truc de A à Z, forcément, on a tous des personnalités, des envies différentes, donc certaines choses qui vous parlent, adaptez-les justement à votre personnalité. À notre personnalité, puis des fois à des obligations ou à des choses que vous voulez faire. Parce que moi, par exemple, c'est complètement idiot, vous allez dire, c'est même... Mais moi, il faut que je gère le linge le matin. Je suis en heure pleine, heure creuse. J'ai pas de moyen de mettre une horloge sur ma machine à laver parce que c'est compliqué là où l'électricité se branche. Enfin bref. Donc moi, avant 7h24 du matin, il faut que mes lessives elles soient faites. Donc en fait, c'est super parce que je fais ma méditation. Je finis ma méditation, je lance mes lessives. C'est génial. C'est complètement des trucs, c'est complètement... Et
ça fait partie de ma routine. Donc, il y a des gens qui diraient, mais elle est complètement cinglée. Et avant 7h24, hein. Moi, j'ai retenu avant 7h24. Parce que EDF, c'est dans mon contrat, c'est 7h24, la fin des heures creuses. Donc, je sais que je fais une lessive courte. Donc, à telle heure, avant telle heure, il faut que le bouton soit appuyé. Ça, c'est génial. Donc, c'est vraiment juste pour dire, et moi, de savoir que je vais faire ça, je suis sûre que le linge est géré dans la journée. Du coup, c'est pas un truc qui me traîne dans la tête tout au long de la journée. Ah, j'ai encore oublié de faire la lessive. Parce qu'en plus, je travaille beaucoup chez moi, pas que, mais donc du coup, je peux me dire, je pourrais la mettre à n'importe quelle heure de la journée et du coup, couper mon travail pour aller m'occuper de la maison. Mais non, en fait, je le gère. Ça fait partie, en fait, de mes routines et de mes rythmes, justement. De me dire, pour être optimale, même si je travaille à partir de chez moi, il y a des choses, même pour la maison, qui sont faites à un moment précis pour pas que ça pollue le reste. Parce que sinon… Donc, en fait, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, dans les habitudes, dans les routines, il y a une forme de quelque chose d'automatique, en fait. Oui. On tourne en automatique. Et en fait, tourner en automatique, ça a de très, très belles vertus, dans le sens où, en fait, notre cerveau est programmé, c'est comme s'il était programmé par nous-mêmes. Et là, le principe, c'est de programmer par nous-mêmes, de manière à ce qu'il fasse des choses tout seul et des choses qui soient positives pour nous. Moi, je parle toujours de l'arrosage automatique. C'est ça. Bien, mais en fait, concrètement, dans cet automatisme, ce qui est intéressant, c'est que le cerveau, il fonctionne… en fait, il n'a plus besoin de trop réfléchir, en fait. Il est sur une espèce de bioélectricité, Comme la machine à café s'éteint automatiquement, c'est merveilleux. On n'est pas en train de se dire qu'on doit éteindre la machine à café. On sait qu'à un moment donné, elle va s'éteindre. Incroyable. En fait, finalement, c'est un peu pareil pour nous. Le fait de créer des habitudes, c'est pas pour nous enquiquiner, puisque au quotidien, on est dans les habitudes. Mais on a adopté des habitudes qui sont mauvaises et nocives pour nous. Et aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour changer mes habitudes, pour avoir des bonnes habitudes. Mais comment faire pour avoir des bonnes habitudes? Déjà, commencer par observer. C'est la première étape, c'est je m'observe en train de faire mes habitudes. Et donc, je m'observe et je note. J'écris ce que je fais toutes mes journées. Et en fait, je vais voir quelles sont les habitudes que j'ai au quotidien. Est-ce qu'elles sont positives pour moi? Est-ce qu'elles ne le sont pas? On fait déjà un premier constat. Si ça ne nous apporte pas de motivation, c'est qu'il y a des choses à changer déjà. Et qu'est-ce qui finalement va faire qu'à un moment donné, je me démotive, peut-être que j'ai l'impression de ne pas avancer, peut-être parce que je suis fatiguée, et on va aller creuser, en fait, toujours creuser, qu'est-ce qui est l'origine finalement de cette perte de motivation et de ce rythme et de ces habitudes qui sont nocives pour nous. Et petit à petit, la créativité va vous amener à peut-être apporter quelque chose ou modifier quelque chose. Ou premièrement, ça va être un petit détail. Il faut les réadapter aussi, ces routines. Voilà. Et petit à petit, en fait, on va s'habituer déjà à changer. Parce que le changement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas comme ça du jour au lendemain, sauf si vous avez une grave maladie. Je ne souhaite à personne. Mais en tout cas, c'est pas attendre en arrière. C'est l'appréhender. Ça nous fait peur. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On y va petit pas par petit pas. Et donc, c'est une petite habitude changée par semaine, et puis 2, et puis 3, et puis au début, c'est alimentaire, puis après, c'est peut-être intégrer un sport. Puis petit à petit, petit pas par petit pas, on modifie les habitudes et on voit ce qui va pas. Non, j'ai modifié ça, en fait, je suis encore plus fatiguée. Donc, comment est-ce que je peux soit le décaler, soit carrément le supprimer et le remplacer. Voilà. Et petit pas par petit pas, on va trouver une nouvelle organisation personnelle. Et ça, on peut faire la même chose en titre professionnel, on peut faire la même chose dans tout. Et donc, voilà, évoluer toujours dans un rythme qui nous est le nôtre et pas celui que l'on nous impose, et toujours pour regagner en motivation. Et la motivation, j'ai envie de te dire, c'est l'énergie. Hein. C'est ce qui va nous dire si oui ou non, on prend le bon chemin. Tu sais, comme un espèce de truc qui va nous dire « Ah non, là, t'es plus fatigué. Ah ben alors, c'est pas bon. Je modifie. Là, je suis plus énergie, je gagne en énergie. Ah, là, c'est bon. Et je peux peut-être modifier une autre habitude maintenant. » Voilà. Et avancer comme ça, petit à petit.
il faut prendre aussi en compte les contraintes qu'on a. Parce que, par exemple, des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Oui, mais moi, je travaille de nuit, alors je fais comment ?» Ça, c'est aussi une problématique dans le rythme. Oui. Mais effectivement, parfois, oui, on a des contraintes, de véritables contraintes pour le coup qui ne dépendent pas de nous, enfin pas directement en tout cas. D'un choix, bien sûr. Passé. Voilà, on pourrait choisir de faire autrement, mais bon, parfois, voilà, on travaille de nuit, effectivement. Oui, on doit aimer travailler de nuit. Bien sûr. Je veux dire, c'est vraiment. Il y a des gens qui adorent. Moi, j'ai une voisine qui travaille de nuit, elle adore. Mais tu as des gens qui subissent. Et dans ces cas-là, ceux qui subissent, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous oblige finalement à travailler de nuit? Alors, c'est peut-être financier, mais qu'est-ce qu'on peut pas, on ne peut pas trouver peut-être autre chose, une activité parallèle ou quelque chose qui peut vous permettre pendant ce temps de trouver le moyen de subvenir à cette petite différence. En tout cas, y mettre l'intention. Y mettre l'intention, parce que si on l'identifie comme un besoin, on le met en conscience. Et chaque chose qu'on met en conscience, eh ben, indirectement, notre cerveau, à un moment donné, il va le traiter. Et puis, on a l'impression qu'on n'a pas de valeur, parce que plus on est fatigué, moins on s'accorde de valeur. Et moins on s'accorde de valeur, plus c'est difficile de changer. Donc, en fait, finalement, ce boulot de nuit, qu'est-ce qui nous empêche de trouver un autre boulot de jour? Tous ces cœurs que vous nous envoyez. Moi, depuis tout à l'heure, toi aussi, non, je suis focalisée sur tous ces petits cœurs que vous nous envoyez. Des petits cœurs qui volent, et des gestes qui volent, c'est un truc de dingue, quoi. C'est trop génial, quoi. C'est magnifique. Alors, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai pas mes lunettes, là, elles sont quelque part pas loin, mais voilà. Et du coup, je vois pas ce que vous écrivez. Donc, Marie, est-ce qu'il y a des commentaires qui arrivent ouais, alors, il y a Karim qui nous dit qu'on est rayonnante. Merci, Karim. Merci. Merci beaucoup pour ces informations précieuses. En fait, on essaye juste de vous permettre d'avancer. C'est notre objectif, en fait, à Unicoach. Voilà. Et toujours en étant décalé, parce que, voilà, nous, on n'est pas dans un format théorique, etc. On n'est pas des maîtres, on n'est pas des gourous, on n'est pas des guides dans le sens, on va dire, plus guide que maître gourou, dans le sens où on veut que vous avanciez. Ou maître yoga. Aller vers l'autonomie. En fait, on veut vraiment que vous réussissiez votre vie. Après, évidemment, si vous voulez accélérer le processus, on peut peut-être vous accompagner sur ce chemin-là. Mais en fait, vous avez toutes les solutions en vous et vous pouvez avancer tout seul si vous souhaitez. Voilà, on ne veut pas vous vendre n'importe quoi. Non, c'est avancer sur votre chemin. N'essayez pas de trop vous référer à d'autres personnes, parce que des fois, on essaye de modéliser quelqu'un, mais en le modélisant, en fait, on en perd, en fait, ce que l'on est nous, et on en perd parfois nos ressentis. Pas tout à fait. Mais disons que ça aide en fait à visualiser où est-ce qu'on veut aller. C'est-à-dire que j'aimerais être de cette personne, et donc je vais peut-être modéliser un petit peu cette personne. Mais c'est bien aussi de garder son identité, ce que l'on est, et de se dire que les réponses, on les a aussi à l'intérieur de nous, pas toujours à l'extérieur. Mais si je peux me permettre, justement, une vraie belle modélisation, c'est on modélise quelqu'un en gardant sa personnalité. On va juste prendre de la personne qu'on modélise, ce qu'on aimerait développer, ce qu'on aimerait avoir. Complètement. Donc, encore une fois, c'est l'adaptabilité qu'on va avoir. C'est ça. C'est quand on modélise quelqu'un, ne pas modéliser la totalité de la personne, c'est rester soi. Mais ne prendre que ce que l'on souhaite développer en nous et ne pas la modéliser complètement, parce que du coup, ça va faire un peu le perroquet qui recopie le message, mais en fait, ça n'a pas de teneur, ça n'a pas d'émotion, ça ne dégage rien, et donc il n'y a pas de résultat. Mais un même message peut être dit de millions de façons différentes, quoi. C'est ça qui est fou. En gros, ça veut dire ne faites pas forcément vos lessives avant 7h24 du matin. Non, 7h26. Je ne savais même pas qu'on pouvait mettre dans une habitude sa lessive. Alors là, je suis bluffée. Ouais, chez Unicoach, on est un peu gueudin, c'est vrai. Alors, par rapport à ça, à modéliser, etc., Marie-Christine, je lui avais montré un petit journal que je me suis offert il y a quelques temps, parce que moi, j'aime bien noter mes actions que j'adore. Je vais vous montrer, en fait. Bon, c'est en anglais parce que moi, je parle anglais, mais je n'ai pas trouvé l'équivalent en français pour l'instant, mais je n'ai pas cherché non plus. Donc, si ça te convient en anglais, c'est parfait aussi. Hein. Parce que moi, dans ma motivation, il y a... j'ai checké une action que j'ai faite.
Et ça, c'est juste du bonheur. Quand j'arrive à checker un truc, et en fait, je me suis trouvé un petit Inspire Now Journal. Donc, je m'inspire maintenant en journal qui est un peu composé de pages. Comme ça, je vous montre juste. Oui, mais c'est un peu comme un bullet. Voilà, vous avez votre action principale de la journée. Après, vous avez les 3 actions principales. Et après, vous avez toutes vos actions. Et vous checkez au fur et à mesure. Et vous avez les petites cases. Pardon, je ne suis pas dans le bon sens. L'ordinateur à l'envers. Et vous avez les petites cases pour checker la routine du matin. Est-ce que vous l'avez faite? Et votre routine du soir, est-ce que vous l'avez faite? Et puis, bien sûr, ils ont un peu tout mélangé, les miracle morning, les gratitudes, attitudes, etc. Du coup, il y a pourquoi vous êtes, vous remerciez à la fin de votre journée, etc. Toutes ces petites habitudes, elles sont notées là. Et moi, c'est vrai que d'avoir dans une seule page par jour tout ce truc-là, plus le fait, on vous demande de checker chaque soir, enfin, c'est le format du truc, vous dit est-ce que vous avez bien pensé à checker la journée de demain, ce que vous devez faire, etc. Ça me donne un format, moi, qui s'est complètement, à la base, assez dans tous les sens. Créatif. Ouais, disons que je sais où sont mes affaires, mais j'ai un énorme trousseau de clés parce que je trouvais pas les clés. Sinon, je mets vraiment les affaires au même endroit toujours parce que sinon, j'ai un panier pour les lunettes, j'ai un panier pour les machins. Parce que si je fais pas ça, je perds un temps de fou, en fait. Et à cause de mon défaut d'organisation, je me suis hyper organisée, surorganisée, quoi, on peut dire. Et du coup, franchement, pour ceux qui aiment un peu, bon, moi, je suis un peu girly dans le cœur, hein, donc j'aime bien avoir mes petits trucs ou checker, etc. Eh bien, c'est pas mal, un petit journal comme ça. Il n'y a aucune obligation. Effectivement, si ça se trouve, vous l'achetez, vous en faites une semaine, et au bout d'une semaine, vous le mettez à la poubelle. C'est pas le but. Mais sachez que ça existe. Parce que moi, les to-do list, je les ai fait sur Internet, je les ai fait sur papier, etc. Et en fait, ça dure jamais longtemps chez moi, les to-do list. Ouais, depuis que je suis plus salariée, ça veut dire depuis une quinzaine d'années, quand il n'y a personne pour checker que j'ai bien fait dans mes listes, ben, si c'est sur Internet, je les vois plus, ce que je ne vois pas, c'est comme si ça n'existait pas. Tu sais quelle est la différence entre une to-do list et ce que tu as? C'est très simple. Hein. Ben là, il y a la to-do list intégrée, donc c'est sympa. Parce que la to-do list, c'est des tâches à faire. Oui, mais il y a les tâches à faire. Non, mais là, il y a le tout, il y a le tout en un. Il y a le tout en un. Ce que je veux dire, c'est que dans les tâches à faire, il n'y a rien de... Enfin, il n'y a que des choses à faire. Il n'y a rien pour toi. Ah, moi, je mettais aussi des trucs pour moi, parce que comme... Oui, moi, je mettais aussi des choses pour moi, et puis je mettais aussi la lessive. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Donc, toi qui as le téléphone. Non, je mettais aussi des choses pour moi, mais par contre... Non, enfin, c'est juste... Il y a qui regarde son canapé, donc salut. C'est juste après, j'ai Jocelyne, complètement d'accord, nous avons tous en nous. Merci les fées, nous sommes uniques, chacun sa personnalité. Exactement. Merci, c'est tout à fait ça. En fait, on ne peut pas s'adapter, on doit trouver notre propre modèle, notre propre formule magique, notre propre organisation. Et en fait, on ne peut pas se référer à des choses qui sont préexistantes. C'est pour ça que j'adore créer des CD en fait, de systèmes comme toi, par exemple. Tu t'es rendu compte que ça t'aidait. Donc, tu l'as intégré dans ton processus et ça fonctionne, ça te fait gagner en motivation. Donc, finalement, c'est devenu une habitude. Ça me fait sourire. Et voilà. Et donc, du coup, ça donne le smile. Okay, ça me donne le smile. Ça me motive. Donc, je continue. Ça ne me motive pas les to-do list. J'arrête. Je finis par naturellement arrêter parce que je n'arrive pas à conserver l'énergie et la motivation sur cette chose-là. Donc, c'est OK. On va en trouver une autre. La question, ce n'est pas de rester sans rien faire et d'attendre que ça nous tombe tout cuit. Mais en tout cas, d'être dans cette volonté d'évolution, parce que nous sommes des êtres où on a besoin d'évoluer en permanence. Et si on stagne ou qu'on s'arrête, on régresse. Donc, on a besoin d'évoluer en permanence, un peu ce mouvement. Mais on peut évoluer avec lenteur, on peut évoluer en observation. Chacun son rythme. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Ne sais pas se juger parce qu'il y en a qui va plus vite. Non, nous ne sommes pas pareils. Nous sommes tous uniques, nous avons tous des choses à faire à notre niveau, donc on ne peut jamais se comparer à quelqu'un d'autre. Et c'est trouver juste son rythme et s'accepter comme on est. On ne peut se comparer exactement, merci Vanessa, qu'à soi-même. Mais justement, pour vous donner un petit peu mon exemple,
Moi, j'étais plutôt quelqu'un d'hyper éparpillé, justement, avec toujours beaucoup d'idées, mais du coup, qui partait un petit peu dans tous les sens, forcément. Ça, je sais que c'est un peu typique aussi des HP. On a plein d'idées. Il y a comme je le disais dans un post, je ne sais plus, il y a quelques jours, le hamster dans sa roue, etc. Je connais bien. Et je disais que la marche, justement, m'avait beaucoup aidé, m'avait beaucoup posé. Mais en fait, moi, ce qui m'a aidé à rassembler mes idées, à arrêter de me perdre dans les méandres de mes pensées et tout ça. Et pour mieux m'organiser, justement, gagner en motivation, c'est créer des méthodes, justement, en fait. Du coup, j'adore créer des méthodes. En plus, c'est mémotechnique. Je m'amuse, du coup, à créer des acronymes. J'adore ça. D'où Unique, hein, d'ailleurs, aussi, voilà. Unique Coach et sa méthode unique, voilà, par exemple. Mais en fait, je fais que ça. Et du coup, même, ça m'éclate, en fait. Et moi, ça me permet vraiment de m'organiser et créer, et justement de garder la motivation, de rien oublier. Voilà. Ça peut être une petite astuce. Ça libère de la place, en fait. Hein, de s'organiser, de trouver sa propre organisation. Je suis en train de penser par rapport à la marche. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, la marche, ça nous oblige à ralentir. Parce qu'en fait, quand on veut aller d'un point à un autre, eh ben, on n'a pas le choix que de prendre le temps, en fait, d'aller d'un point à un autre. Évidemment, aujourd'hui, on est gouverné par la rapidité. On va prendre la voiture, on va prendre le scooter, on va essayer d'aller toujours au plus vite. En tout cas, le moyen, on est formaté pour toujours prendre le transport le plus rapide, en fait. Et en fait, on en a complètement oublié que c'est pas dans la rapidité qu'on trouve des solutions, mais c'est dans la lenteur, en fait. L'éloge de la lenteur. Donc, en fait, la marche nous a vraiment appris ça, à ralentir, mais véritablement, parce que là, tu ralentis. Quoi. Du coup, on va peut-être pour faire 20 km, c'est toute une journée, tu vois. Donc, en fait, tu réfléchis autrement. Qu'est-ce que vous en pensez là? On va créer la méthode marche, voilà, par exemple. Mais en fait, dans la l'éloge de la lenteur. J'aime bien cette phrase. Dans la marche, on regroupe tout, en fait. C'est-à-dire que le corps, il a besoin d'être en mouvement. Parce qu'en fait, en évolution. Donc, le mouvement est quelque chose qui est, je pense, dans la rythmique du corps. Donc, le M de marche, rester assis, mouvement. C'est pas bon. On vous crée une méthode en direct. Voilà. Pour vous dire que c'est très facile. Action. Comme action. Je sais pas. Je sais pas. On va avancer. En dehors de ça, c'est vrai que on a mis la marche en place. On a compris l'esprit du groupe ensemble parce que nous, on vous révèle peut-être des choses. Ensemble. Vous voyez, nous, on vous révèle des choses et chaque personne, si elle est dans la même énergie que nous, parce que nous, on est vraiment orientés sur cette énergie de l'amour. Donc, en fait, si la personne est orientée dans la même énergie, elle va vous apporter en permanence des choses nouvelles, des choses qui vont vous permettre d'avancer, en fait. On a besoin des autres pour avancer. Comme là, peut-être que ce qu'on vient de vous dire aujourd'hui va vous permettre de rentrer en acceptation intérieure, d'accepter votre rythme, pour vous permettre de mieux avancer. Il peut y avoir des résonances. Donc, vous n'aurez pas regardé cette vidéo pour en tous les cas, je pense que même si... je pense que ça vous aura fait rire, dans tous les cas. Voilà. Au moins, vous aurez passé un bon moment, fun avec nous. Et puis, il peut y avoir des surprises aussi, parce que par exemple, Vanessa, qui est hyper connectée, comme moi, finalement, elle a un agenda papier, parce qu'on parle de l'organisation aussi. Et Moi, j'ai une double sécure, moi. C'est sur mon téléphone et papier. Vraiment, n'allez pas dans le sens de la technologie forcément. Allez vraiment toujours, on revient dans son sens, dans son besoin. Moi, je suis revenue au tout papier, agenda papier. On n'est pas obligé de fonctionner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous préférez fonctionner à l'inverse, ça marche aussi. Le tout est de ne pas être dans votre propre contre-courant. Vous pouvez être à contre-courant des autres, mais dans votre courant à vous. Oh, il y a eu d'autres choses. C'est difficile. Il y a eu d'autres choses. Le mouvement, c'est rentrer en action, exactement. C'est de l'action, en fait. On a besoin de mouvement, c'est comme ça. Et quand on l'a compris et qu'on l'intègre dans son rythme, ça fonctionne bien mieux, c'est beaucoup plus fluide. Voilà. Exactement. Le M de la marche, j'aime bien. Merci Karim. En action de vie, oui. La vie, on est et puis on a à la fin de sa vie, on a envie d'accomplir des choses. Voilà, je pense que c'est ça l'accomplissement, c'est l'épanouissement.
Si on ne va pas vers ce chemin-là et qu'on reste dans la stagnation, on attend, eh bien, on dépérit parce qu'on n'est pas fait pour ça, tout simplement. Je pense que c'est l'ordre de la vie. On est plutôt fait pour s'épanouir, enfin j'ose l'espérer. Voilà, on est fait pour s'épanouir, pour apprendre à être heureux, je pense, à atteindre le bonheur. Il y en a qui préfèrent voir la vie comme le fait d'atteindre le malheur. Chacun voit sa vie, chacun voit avec ses propres lunettes. Hein. Moi, un jour, j'ai décidé d'abandonner ces lunettes du malheur et j'ai pris les lunettes du bonheur. Et donc, à partir du moment où j'ai pris ces lunettes-là, et ben, toute ma vision du monde a changé, en fait. Mais c'est juste moi, avec moi-même, en fait, tout simplement. Eh bien, vous pouvez simplement décider de changer les lunettes et de voir l'épanouissement personnel dans cette vie, c'est pour ça que j'en ai une vie d'action, ou alors de mettre les lunettes du malheur, qui seront simplement de voir la vie malheureuse, triste, stagnante, boueuse, peut-être même. Oh non, la vie est belle. Moi, je dis la vie est belle. Et j'ai envie de vous envoyer plein de love, plein d'amour pour cette fin d'année. Oui, on a envie plein de love. Moi, je vous souhaite que de l'amour, vraiment. L'amour de vous. Donnez-vous des actions pour vous, parce que l'action, ça va autant dans l'extérieur que l'intérieur. Donc, n'attendez pas toujours l'amour de l'extérieur. Donnez-vous des signes d'amour pour cette fin d'année. Donnez, recevez de l'amour la fin d'année. Là, je sais que c'est une période difficile pour certains. Ouais. Les fêtes de fin d'année, pendant longtemps, justement, ça a été quelque chose de très compliqué. Pour moi, j'avais vraiment horreur de ça. Et je comprends que ça puisse être le cas. Je voudrais juste envoyer de douces pensées, des pensées de réconfort pour toutes les personnes qui sont seules, peut-être des personnes aussi qui ont perdu un proche et pour qui, du coup, ça rend le moment assez compliqué. Moi, j'ai juste envie de vous dire que je vous aime et je vous envoie toute mon énergie, justement, mon énergie, ma motivation. Et puis, on vous retrouve très vite. Dans une semaine. Voilà, donc on va vous souhaiter un bon réveillon, de belles fêtes de Noël. Une bonne fête de Noël. Et pour ceux qui le fêtent, un bon Hanouka dimanche. Exactement. Et on vous retrouve quand même entre deux, puisque jeudi prochain, le 26, on sera le 26, le lendemain de Noël, on fera encore un petit cadeau. Voilà. Pour ceux qui ont des thématiques qu'ils veulent aborder, n'hésitez pas à nous les partager. Ça peut être 3 mots, ça peut être un problème actuel, qu'ils aimeraient avoir peut-être des solutions ou un chemin, parfois un simple chemin peut nous permettre de passer à l'action. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, on le mettra, ce sera le prochain thème, en tout cas de notre émission. De notre live émission. Et merci de nous motiver. Merci d'être là, merci. On vous aime très 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 fort, on vous dit à la semaine prochaine, joyeuse fête de Noël, joyeux Hanouka. Et voilà, ciao ciao. Ciao ciao.